Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative, sociale et culturelle de notre territoire Bernay, terre de Normandie. Aujourd'hui, on va rester un peu sur Bernay et aller s'étendre en dehors de ses frontières avec notre invité qui est l'association Le Temps des Cerises, avec pour représenter cette association Michel, Sylvie et Pascal Ditch qui est du reste le président de cette association. À vous trois, bonsoir. Bonsoir. Pascal qui est le président de cette association, entre autres, puisqu'en fait, on peut le rappeler que l'Amicale Laïque donc, regroupe plusieurs assos. En gros. Ils ont plusieurs chantiers, on va dire culturels, dont chorale, jazz et festival de la marionnette. D'accord, ok. Un peu de culture littéraire aussi ? Oui, un petit peu, oui. Avec la RIL Non, c'est une autre structure. Une autre structure, oui. D'accord. On aura l'occasion Certains disent une holding, mais ce n'est pas le cas. Très bien. Le Temps des Cerises, donc on va parler de l'Amicale Laïque avec sa chorale, c'est ses chorales, puisque c'est le temps des chorales avec le printemps qui revient. Du reste, le nom, avant de passer la parole à ces demoiselles, le nom Le Temps des Cerises, peut-être une allusion à un printemps révolutionnaire ? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une chanson populaire, Le Temps des Cerises, qui a été créée par Jean-Baptiste Clément, mais aussi qui avait tout un sens historique, puisque c'était une chanson qui a eu beaucoup de sens pendant la Commune de Paris, une période insurrectionnelle où, en gros, le mouvement social voulait prendre le pouvoir. D'accord, très bien. Ceci étant dit pour ce point historique, l'Amicale Laïque, donc Le Temps des Cerises, avec une chorale ce dimanche. Qui est-ce qui se lance ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? D'abord, ça se passe où et à quelle heure ? Alors, ça se passe à la salle des fêtes de Bernay. Ouais. Et à 14h30. 14h30, Voilà. Une édition qui n'est pas sa première, c'est la 9e, c'est ça ? C'est la 9e, oui. 9e, et donc un regroupement de plusieurs chorales qui viennent du territoire, de l'extérieur, de la région. Alors, qui viennent un petit peu de la région étendue, puisqu'il y en a une qui vient des Yvelines, de la Selle Saint-Cloud. D'accord. Jazz au carré. Ouais. Un musicien qu'on a eu l'occasion de rencontrer lors d'un concert de jazz et qui nous a parlé de sa chorale, et on a eu envie de l'inviter et de le rencontrer. D'accord. Une chorale de Caen, à tout cœur. Une chorale de Rouen. Hockey Chorale, pareil, c'est une musicienne qu'on a eu l'occasion de croiser dans d'autres circonstances dans notre association. Et la dernière chorale, c'est pour Michel. C'est la voix de la RIL. D'accord. Un peu plus connue peut-être ? Oui, c'est à la Ferrière-sur-Île. Ok. Comment ça se passe au niveau de la gestion, de l'invitation de ces chorales ? Est-ce qu'on les écoute ? Est-ce qu'on les découvre ? Est-ce qu'on les connaît toutes ? Parfois, on les connaît. Alors, certaines on les connaît, d'autres, bien sûr, on les écoute avant de les faire venir pour voir un petit peu quel genre de répertoire elles font. Parce qu'on essaye de faire une rencontre avec des chorales dont les répertoires sont assez variés pour satisfaire les goûts du public. Et ensuite, il faut les contacter. D'accord. Et voir si elles sont disponibles à la date qu'on a choisie, si elles peuvent se déplacer avec leurs choristes. Et on a des contacts réguliers jusqu'à la rencontre pour mettre au point à la fois l'organisation et les chants communs qui terminent l'après-midi. D'accord. Sachant qu'en fin de compte, tout est bénévole. D'accord. Voilà, Okay. Bénévolement. Est-ce que la chorale au sein de l'association, c'est quelque chose de plus important, admettons que le Festival des marionnettes, etc., de par son histoire ? L'association est née avec la chorale ou la chorale est née avec l'association ? Comment ça s'est passé ? Alors, l'association a été créée autour de la chorale. En 1997. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale de l'association. Après, se sont greffés le festival de la marionnette et les sessions, les festivals de jazz. Mais la chorale, c'est la colonne vertébrale qui fédère 34 choristes. Et qui nous réunit toutes les semaines pour répéter depuis maintenant presque 20 ans. Puisqu'on on fête cette année les 20 ans de la chorale. D'accord. Est-ce que, Pascal, on peut dire que la chorale est dans l'esprit collectif et un peu bucolique et nostalgique, ce qu'était autrefois, à ceux qui ont un peu plus de 40 ans, les fanfares d'autrefois ? C'est quelque chose qui réunit les familles ? C'est une chorale populaire, un peu comme peuvent l'être les fanfares populaires. On n'est pas du tout dans la nostalgie, on est plutôt dans l'histoire d'un répertoire qui est populaire, qui est fait de lutte et d'espoir, mais aussi d'amour et d'humour. Et on reprend un répertoire de chansons françaises, mais pas que, de chansons, on va dire, universellement connues à travers le monde. Et derrière ceci, il y a quand même, c'est une amicale,
Donc il y a vraiment des liens très forts qui unissent les choristes depuis plus de 20 ans. Et puis ce qui fait un petit peu la qualité de cette structure associative à travers cette chorale, c'est cette volonté de tendre la main et d'être amical justement avec les nouveaux venus. Ce qui fait qu'on a à la fois de jeunes choristes, des choristes un peu plus âgés, parce qu'ils sont le poids de l'histoire de notre association. Et la mise en musique de tout ça, c'est une belle histoire et surtout un beau répertoire que vous allez découvrir aujourd'hui dimanche. D'accord. En ce qui concerne donc justement la chorale, est-ce qu'on peut dire qu'elle est figée? Ce sont les mêmes membres tout le temps ou chaque année on essaye d'en faire rentrer des nouveaux? Comment ça se passe? Tous les ans, on en a qui rentrent. Parce qu'il y en a qui perdent leur voix ou... Non, on n'en a pas encore. Non, on a des... Les plus anciens, il y en a quelques-uns qui sont plus là, mais... Michel est dans la chorale? Moi, je suis dans la chorale, je fais partie des plus anciennes. D'accord. non, tous les ans, plus ou moins, on en rentre. Puisque Les jeunes viennent ou pas? Alors, ça dépend ce qu'on appelle les jeunes. Oui. On a des moins de 40 ans. D'accord. On en a quelques-uns. Beaucoup plus jeunes que vous. Voilà. Ok, d'accord, ok, merci Pascal. Voilà. Ça va jusque 70, 75 ans. Mais c'est peut-être pas en fait la teneur en tout cas et la ligne directrice d'une chorale d'avoir des trop jeunes. On est ouvert à tout. Ouais, c'est varié, hein, c'est vraiment très varié. Nous, ce qui fait, comment dirais-je, comme disaient si bien Michel et Sylvie, l'intérêt de notre structure, c'est la colonne vertébrale de notre association, mais surtout, c'est le côté populaire de la chose, parce que, en fait, une chorale, il n'y a besoin que de la voix. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire des dépenses en instruments de musique, en accessoires, etc., etc. Pas de connaissance du solfège. Voilà, tout à fait. Et donc, dans notre chorale, on a à la fois des gens très instruits sur la chose musicale, et après, on a des personnes qui aiment chanter parce que, naturellement, ils aiment le chant. Et vraiment, il y a vraiment, comment dirais-je, une belle histoire créée autour de la chorale à travers ces chansons pour des personnes qui, à la fois, ont des histoires différentes avec la musique. Pascal, oui. On a quand même eu il y a 2-3 ans une petite fille de 7 ans qui est venue chanter avec nous. Oui, d'accord. On a encore en ce moment un jeune jeunes, là. Qui vient un petit peu moins qu'à 15-16 ans. Ouais. On a eu une petite qui avait 12-13 ans qui sont restés quelques années chanter avec nous, puis après qui s'en vont ailleurs, quoi. Pour la palette historique du répertoire, en tout cas du temps des cerises, du plus ancien au plus moderne des morceaux, ça irait d'où à d'où, avec des morceaux plus connus. Je laisse les copines répondre. Les plus anciens, il y en a qui datent de l'époque d'Edith Piaf, par exemple. Ouais. Et puis dans les plus récents, on a... Il y en a quand même moins. Si, on a eu Lavilliers. Bernard Lavilliers, oui. C'est un répertoire qui est assez étendu dans le temps quand même. Oui. D'accord. Répétition, ça se passe comment? C'est le mardi Le mardi de 18h20 à peu près, 20 pour la respiration, et jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Voilà, Est-ce qu'on peut dire que le temps des cerises, c'est une chorale réputée au niveau départemental, voire au-delà? On vous appelle? International, oui. International? Non, mais... Alors, on nous demande... Vous déplacez, quoi. Alors, on se déplace quand on nous le demande. Enfin, on va... Jusque-là, on n'a pas beaucoup Vous ne faites pas des tournées? Non, pas encore. Pas encore. Mais ça viendra peut-être. Ouais. Non, mais on joue la modestie, c'est-à-dire que on n'est pas prétentieux sur la qualité de ce qu'on peut, proposer. Néanmoins, les retours qu'on a des publics sont vraiment très très positifs. Donc nous, on pense que on occupe un créneau populaire qui a toute sa place dans le paysage local. Un festival des chorales nationales, pourquoi pas? Un jour, une création ou régionale? Ça dépendra des moyens dont on disposera, mais je crois là il y a un groupe de travail. C'est un gros investissement en temps personnel aussi. Oui. C'est une grosse organisation et on n'en est pas là. On est allé chanter jusque Saint-Lô il y a quelques années au Polyfolia dans les chaînes chantantes. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a eu l'idée de faire à Bernay, alors beaucoup plus modestement, hein. Mais c'est ce qui nous a donné l'idée. Polyfolia, c'était vraiment une rencontre extraordinaire. Ouais, c'est un festival. C'est le festival du chant mondial de chorale. Qui n'a plus lieu faute de subvention. Hommes et femmes dans la chorale? Bien sûr. Ouais. Autant, parité? 1 tiers, 2 tiers maintenant. C'est-à-dire alors 1 tiers d'hommes et 2 tiers de femmes. Vous êtes combien en tout? 34. 34. Choristes. Au jour d'aujourd'hui. D'accord. Au jour d'aujourd'hui. Oui, on a une dizaine d'hommes. Ouais. On est arrivé à la fin de cette partie donc consacrée à la chorale. Vous allez revenir pour nous parler des autres pans de l'association. On rappelle donc c'est où, quand et comment. Ça se passe à quelle heure? Alors ça se passe à 14h30. Quel jour? Ce dimanche, à la salle des fêtes de Bernay. D'accord, il faut venir assez tôt, il faut prendre sa place? Non, c'est ouvert. Les gens viennent, restent s'ils ont envie de rester. Peuvent rester tout l'après-midi. Ouais, c'est très open. Entrée libre. Après, on mange ou pas?
Nous, on mangera, mais toi, tu Non, mangeras pas. Non, il y a un petit bar qui est ouvert Non, avec oui. Un petit verre de Petit gâteau. l'amitié. D'accord. C'est Voilà, plutôt avec- festif. Hein. D'accord. On a quelques réservations qui sont arrivées la semaine précédente, mais ça se fait vraiment. Les gens peuvent venir comme ils peuvent repartir sans crispation. Très bien. La En porte est général, ils ouverte. viennent La- et ils restent. La porte est ouverte. Bon, c'est cool. Michel, Sylvie et Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous reçoit très prochainement pour nous parler encore de votre association. Merci. Merci. Au revoir. Merci.